Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui nous allons parler d'un film Netflix, Marriage Story, avec Adam Driver et Scarlett Johansson, avec comme réalisateur, Raphaël. Noah Baumbach, il a écrit et réalisé le film, c'est un réalisateur nommé aux Oscars, dont personnellement que je connais pas vraiment vu ses films précédents, mais en tout cas ce film est absolument excellent. Comme tu l'as dit, c'est avec Scarlett Johansson et Adam Driver, mais c'est pas du tout dans le style film de combat, film d'action, comme ils nous ont habitués récemment, c'est-à-dire Black Widow ou Kylo Ren, hashtag Rise of Skywalker. Mais non, là c'est vraiment une histoire familiale, une histoire personnelle. Et donc pas du tout une comédie de mariage ah oui, non, rien américaine. À voir. Bah, c'est plutôt l'inverse. Je m'attendais à un truc un peu comme ça, et en fait pas du tout. Ça parle de divorce, mais ça s'appelle Marriage Story. Bah, ça montre dans quel sens l'histoire va, bien sûr. C'est pas, mais c'est sûr, c'est pas une comédie. Non, mais au titre, un peu, tu vois comment ça sonne. Non, mais je sais, ouais, j'ai des potes qui se sont trompés sur ça. c'est pas du tout une comédie romantique. Mais non, mais oui, non, mais du coup, pour commencer, qu'est-ce que t'as pensé du film? J'ai trouvé qu'il était très très bon déjà. Ouais, c'est clair. Un très bon film. Un duo qui fonctionne à merveille. Enfin, les acteurs, les acteurs sont vraiment superbement bien, incroyables dans ce film. Et une écriture aussi formidable, parce que le déroulement et la façon dont leur histoire, leur divorce est amené, en fait on sait directement dès le début que ça va pas, mais on a quand même 5 premières minutes où ils se font des compliments. Des compliments. Mais c'est présenté de manière neutre. Ce que je pense de Nicole, ce que je pense de... Merde, j'ai oublié son prénom. D'Adam Driver. Voilà, on a le point de vue des deux personnages, et il ne prend pas parti dans le scénario. Et alors l'écriture, les scènes sont vachement bien ficelées. Ouais. C'est construit à la manière d'une pièce de théâtre. Vraiment, on est dans une pièce, on suit les personnages, ils ont des longs monologues. Les acteurs sont particulièrement remarquables dans ces monologues, plein de sincérité, et c'est très très émouvant. Tu as noté qu'il travaille dans le théâtre, dans le domaine du théâtre. Lui est metteur en oui, scène, et c'est elle pour ça, actrice. je pense, c'est fait exprès, tu vois. Tout est fait exprès, ouais. C'est construit comme une pièce de théâtre. Exactement. Et lui c'est un metteur en scène, et elle justement, elle veut s'éloigner du monde du théâtre et revenir dans le cinéma. Et on a quoi? On a un divorce. Voilà, c'est ce qui se construit. Son mari qui prend beaucoup de place. Elle n'arrive plus trop à s'exprimer et même à trouver un objectif dans sa carrière. Elle est un peu résignée à rester que dans ses pièces à lui, et à ne pas aller, alors qu'à la base elle avait une carrière un peu plus d'actrice de cinéma, tu sais. Et il l'avait repéré, oui, elle devait faire juste une pièce de théâtre, et au final elle est restée avec lui, et puis même avec lui dans la vie, quoi. Donc ce qui est intéressant, c'est que chacun ont leur tort, et à aucun moment le réalisateur ne prend parti pour un des deux. C'est ça qui est très très bien fait. On a des confrontations formidables entre les deux acteurs, et on a notamment surtout la présence du gamin, du fils là, qui va être très important, qui aura la garde et tout ça. Mais c'est là que se noue le problème, l'intrigue. C'est ça, l'intrigue. Du divorce, quoi. La garde de l'enfant, c'est entre deux personnes, entre deux parents, mais entre deux villes aussi, entre New York et Los Angeles. C'est ça, il y a un très beau contraste et parallèle. Oui. Lui est très citadin, donc new-yorkais, et on a de l'autre côté de Los Angeles, la ville aux grands espaces, tu sais. Et elle veut reprendre racine auprès de sa famille qui habite à Los Angeles. Je me souviens d'un truc, il veut aller marcher avec son fils, mais il sait pas où aller marcher à Los Angeles, il faut prendre la bagnole. Ça, c'est la culture de la voiture en fait à Los Angeles, et à New York c'est vraiment les piétons. C'est deux villes diamétralement opposées, quoi. Du coup, deux positions diamétralement opposées, mais qui se rejoignent, parce que c'est diamétralement opposé, notamment en fait, par l'intervention des avocats qui vont pousser les deux divorcés ou en attente de divorce de s'opposer radicalement, et pourtant eux cherchent à se rapprocher, mais à chaque fois qu'ils cherchent à se rapprocher, dans le cadre de leur espoir de gagner la lutte, la garde de leur enfant, à chaque fois ils vont pas se faire des crasses, mais en fait, il faut involontairement. À aucun moment, on a l'impression qu'ils ne s'aiment plus du tout. Mais oui, il y a toujours une forme de complicité, tu vois. Pas une histoire de divorce. Et ils ne se font pas la guerre comme on pourrait le croire. Ils essaient justement de trouver des solutions, mais ils ont chacun leur position. C'est une guerre, mais c'est une guerre affective. Et on comprend exactement leurs sentiments et leurs objectifs, et c'est très difficile. Et sachant, après, on a les avocats qui, eux,
on peut le dire, sont vraiment représentés dans le film un peu comme des ordures, hein, je suis désolé, mais ces gars-là ne pensent un peu qu'à leur carrière enfin, je veux dire, l'enfant, ils s'en foutent en fait, eux, c'est de faire gagner l'un ou l'autre, quoi. Et on a d'ailleurs Ray Liotta et l'actrice Laura Dern. voilà, ils sont parfaits. Laura Dern, oui, je pense qu'elle a même ses chances pour le Oscar de meilleure actrice secondaire. Mais Ray Liotta, c'est vrai qu'il ça fait plaisir de le revoir. Il arrive comme ça au tribunal, et là on a une scène dont tu me parlais, absolument excellente, où justement eux ils sont pas là en train de se confronter, du coup ils se taisent quand les avocats font la confrontation pour eux. C'est les avocats qui s'engueulent, et c'est eux qui sont chacun de leur côté, comme ça, tête baissée, ils ne disent rien, tu sais. Soumis en fait au travail de l'avocat qui essaye de les opposer diamétralement, quoi. Donc, en fait, ce qui va les opposer, ce sont les avocats, tout au long du film. On n'a pas l'impression que si eux géraient leur histoire de divorce, ils en arriveraient là. C'est vraiment la procédure et les avocats, la justice, comment notre société est faite par rapport à ça, que tout se déchire, quoi. À chaque fois c'était mais c'est toi qui as pris un avocat, moi je voulais qu'on règle ça sans avocat. Oui non mais moi je voulais pas qu'on se batte, je voulais prendre un avocat juste pour la forme, quoi, ouais, juste pour régler ça au niveau formel, au niveau de la loi. Mais après ça a engendré, il y a eu un engrenage, quoi, etc. Et puis on a des scènes où vraiment ça va très bien dans la continuité du film et on se doute de rien, et après ça revient et ils réutilisent cette scène. Je pense notamment par exemple quand ils essayent de mettre leur fils à l'arrière de la voiture. Cette scène, elle est construite de manière à faire une relation entre la femme et le mari, et donc on peut penser que la scène ne sert qu'à ça. Et après au tribunal ils s'en resservent, et là on se dit mais que c'est vachement bien écrit comme scénario. On a des plans magnifiques. Là tu parlais du gamin, on a un bras du gamin tenu par le père, et un bras du gamin tenu par la mère, mais ce plan est vraiment magnifique. Et puis on a aussi un plan où ils ferment le portail tous ensemble, magnifique cette et scène. chacun, donc t'as Scan Johnson qui est d'un côté du portail, donc de la maison, et Dan Driver avec le gamin du côté de la rue, tu vois, et ils ferment ensemble le portail, et il y a cette fraction, ce portail qui vient vraiment couper en deux la famille. Enfin c'est très très fort, quoi. Tous les coupent en deux, mais en même temps ils se rapprochent, tu vois. Et ça, c'est le scénario qui est vachement bien écrit, mais comme tu dis aussi, le décor, tout est super bien fait. Je disais au début que... on jongle un peu entre New York et Los Angeles aussi, donc... C'est quand même plus à Los Angeles. C'est plus à Los Angeles, la première partie est plus à New York, et après à Los Angeles. Parce qu'en fait, il est obligé de revenir pour être présent pour son enfant, quoi. Et justement, il perd tout, il perd son... Et je trouve qu'on a beaucoup de compassion pour lui. Moi, j'étais très compatissant envers ce personnage. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il perdait un petit peu tout à un moment. Mais oui, il perd tout, il perd le but de sa vie. Il est là pour... lui, ce qu'il veut faire, c'est faire des pièces de théâtre. Son équipe, elle est à New York. Mais il veut quand même rattraper sa vie affective, avec sa femme, et donc avec son enfant. Au final, il perd forcément d'un côté en essayant de rattraper de l'autre, et il gagne pas forcément de l'autre. Du coup, on en arrive à la fameuse scène vachement bien écrite et superbement jouée. Incroyable. À la ligne près, tout est scénarisé, il n'y a pas d'improvisation. Le combat en fait entre Adam Driver et Scarlett Johansson dans la nouvelle maison qu'il est en train de louer. La fameuse confrontation entre les deux, il fallait que ça arrive à un moment où ça pète un peu, quoi. Et waouh, quelle scène, quoi. On dira pas plus sur cette scène. Non, bon, après c'est pas non plus un film à spoil, mais il faut vous laisser, si vous l'avez pas vu, profiter du film par vous-même, quoi. Et du coup oui, tout est construit dans un espace en fait, comme je disais, comme une pièce de théâtre. C'est vraiment construit, le personnage rentre, ça y est, on a une nouvelle intrigue qui rentre. On est dans une pièce, je me souviens d'une scène où c'est Adam Driver qui est avec la mère de Scarlett Johansson, la famille de Scarlett Johansson qui est très attachée aussi à Adam Driver, parce que en fait ce sont pas de mauvaises personnes, ils se quittent pour des raisons qui sont plus en rapport un peu avec leur boulot, mais aussi leur personnalité. En fait, c'est très compliqué, mais t'as plein l'impression qu'ils divorcent pour un gros coup dur, tu sais. En fait, c'est plus Nicole qui cherche à se retrouver elle, tu vois. Mais en fait, je pense qu'on a du mal à expliquer ce que c'est, parce qu'il a superbement bien rendu la complexité de la vie, tu vois. Alors que dans les films, c'est souvent bien plus simplifié. Se retrouver, tu vois. Qu'ils allaient Mais en soi, bon, faut pas non plus dire... On ne dira pas, mais... Oui, la fin, moi je trouve la fin super belle. C'est ni d'un côté, ni de l'autre. Il prend pas parti pendant tout le film, et la fin n'est pas non plus soit blanche, soit noire, quoi. Il trouve un juste milieu, et elle est bonne, elle est belle, et elle est émouvante comme fin. Exactement. On peut peut-être conclure, non? Qu'est-ce que tu dirais je dirais que c'est un film très fort. Toutes les émotions sont là.
Le sujet du divorce est parfaitement bien traité, et puis c'est surtout on est attaché à ces personnages du début à la fin, avec ce fils au milieu, qui lui-même ne sait plus trop où se positionner à des moments, il est perdu lui aussi, tu sens que... Il est perdu, mais eux aussi sont perdus, on a des silences aussi dans le film, C'est ça, vachement c'est- bien gérés. Non, pour moi c'est vraiment un des meilleurs films de l'année, vous le verrez quand je ferai mon top 10. Mais Voilà, voilà, un excellent film, ouais. voilà, excellent film à voir définitivement, un film Netflix, et on vous souhaite un bon film. Ouais, bon film à vous. À bientôt. Bientôt.